Cher Capricorne, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour le mois d'octobre 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Capricorne? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la Balance qui correspond pour vous, ami Capricorne, votre maison 10, votre maison socio-professionnelle. Donc c'est très important. Ce mois va être très important avec toutes les planètes qui vont être justement dans votre maison 10. Alors on y va. La nouvelle lune a rejoint le soleil dans la balance. Vénus, la planète du charme et de l'amour, a rejoint également le soleil dans la balance. Et Mercure, à partir du 10, va rejoindre également tout le monde dans le signe de la balance. Nous allons donc être sous la domination de ce signe-là et qui est une période très importante pour vous, amis Capricorne. La balance a tendance, donc ce mois-ci, c'est un mois avec l'autre. Pourquoi? La balance représente la maison 7. La maison 7, c'est l'autre, c'est les associations, les partenariats. Et donc, la balance est toujours obligée de trouver son intérêt par rapport à la demande de l'autre. Et effectivement, la balance est toujours en train d'essayer de s'équilibrer entre ses désirs et ceux des autres. L'autre est très important pour la balance. Et de temps en temps, quand elle ne trouve pas son équilibre entre son désir et ce que les autres veulent d'elle, eh ben, ça fait un déséquilibre. Et regardez une balance quand elle s'énerve, waouh, il vaut mieux vraiment se sauver de la maison parce que effectivement, une balance peut être extrêmement nerveuse quand elle n'a pas son équilibre. Voilà, ou que l'autre lui en demande trop et qu'elle ne peut plus gérer. À ce moment-là, elle s'énerve, ça peut partir dans tous les sens. Et c'est assez bluffant quand même de voir une balance s'énerver. Elle qui est quand même dominée par Vénus, donc l'amour, la beauté, le luxe, les arts. C'est vrai que c'est suspect quand on la voit s'énerver et que là, c'est assez violent même. Donc, bref, donc nous allons être tout ce mois d'octobre avec l'autre. L'autre va être très important. Mais pour vous, amis Capricorne, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est que toutes ces planètes étant dans votre maison 10, votre maison socio-professionnelle, c'est extrêmement important pour vous, votre travail, vos projets, socialement parlant, où est-ce que vous êtes situé. Tout ça est très important pour vous, mes sœurs Capricorne. Donc je vous le dis, ça va être un mois où là, il faut absolument marquer l'essai. Au niveau des amours, Mercure a arrêté de rétrograder, a repris sa course. La pleine lune, en même temps, se situe dans le signe du Bélier, donc au-dessus donc, de la Balance, l'opposé de la Balance, qui pour vous la maison 4. Donc au niveau des amours, avec la pleine lune, plus Mercure qui a repris sa route, bon, ami Capricorne, ça y est, vous remettez des mots sur vos émotions, vous êtes moins critique, vous êtes plus disponible, vous avez été sur les chapeaux de roue certainement au mois de septembre, là vous allez commencer à faire plus attention aux sentiments. Parce que vous, ami Capricorne, comment expliquer ça? Vous montrez votre amour avec des actions. Pour vous, le plus important, ce n'est pas de vous dire qu'on vous aime, c'est de vous le montrer. Et de vous le montrer avec des actions concrètes. Donc, au mois de septembre, quand toutes les planètes étaient dans le signe de la Vierge, hyper carré, ben évidemment, le Capricorne a été hyper carré, il a été rigoureux, il a été là pour tout le monde et il a montré qu'il était là par des actions. Bon, là maintenant, on part chez la Balance. Donc là, vous allez mettre un petit peu plus de mots sur des sentiments, vous allez plus vous confier. Voilà, c'est un mois où, et alors à la fin du mois, quand tout le monde va partir dans le signe du Scorpion, qui pour vous équivaut à votre maison 11, bon, là, vous allez avoir envie que des amis viennent à la maison. Vous allez avoir envie de vivre des choses plus intensément. Et si vous êtes célibataire, je vous le dis, amis Capricorne, regardez vraiment dans votre cercle amical. Ce n'est pas la peine de sortir de votre zone de confort, ce n'est pas la peine de regarder sur les réseaux, ce n'est pas la peine, c'est souvent dans votre cadre d'amis, d'amis et d'alliés, ce que j'appelle les alliés aussi. Donc ça peut être aussi vos collègues, l'ami d'une collègue ou des choses comme ça. En tout cas, ça sera dans vos amis et dans vos alliés. Et si vous avez affaire à une clientèle, peut-être que ça sera un de vos clients ou une de vos clientes. Donc ça, il faudra bien faire attention, surtout à la dernière semaine du mois d'octobre.
En ce qui concerne votre carrière, avec Mercure qui a repris sa route, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez repris toute votre tête, ok? Donc, et en même temps, toutes ces planètes qui sont dans votre maison 10, bon là, il faut marquer l'essai. Généralement, le mois d'octobre, vous savez qu'il y a toujours quelque chose. C'est comme si le mois d'octobre, vous étiez en train de récolter ce que vous avez semé. Généralement, et puis là, en même temps, vous savez que vous avez Pluton, un mi-capricorne qui est dans votre signe depuis longtemps. Là, maintenant, il embête encore un petit peu, mais les Capricornes du troisième décan. Ceux du premier et du deuxième, ça y est, ils sont un peu tranquilles. Mais c'est le troisième décan qui est en train encore un petit peu subir Pluton le destructeur. Donc là, le fait que Mercure et Pluton, forment un très beau trigone à partir du début du mois, hein, le 7. Tout de suite, là, à ce moment-là, vous allez commencer à penser à votre carrière. Bon, ça c'est le propre du Capricorne, hein, vous représentez sur le zodiaque la carrière, hein, l'ambition, hein. Vous êtes à vous tout seul la maison 10, hein, donc vous êtes le socio-professionnel, vous êtes l'ambition voilà, pure. Donc là, et vous allez vraiment cogiter en disant, bon, ok, j'ai ma carrière, est-ce qu'elle me remplit suffisamment? Est-ce qu'elle n'est pas en train de dépasser sur ma famille et dépasser dans le mauvais sens, si vous voulez. Vous allez vraiment faire une vraie introspection, surtout, je vous dis, entre le 7, entre le 6, 7, 8. Vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose et puis vous allez rectifier le tir et, tout en étant hyper combative dans votre... et combatif, parce qu'il y a des messieurs qui nous regardent aussi, hein. Il n'y a pas que des femmes, même si je sais que les femmes sont mes meilleurs alliés, bon, ça n'empêche pas, il y a des messieurs aussi qui regardent, donc combatifs. Vous allez être sur ce mois-là, qui est vraiment le mois du travail pur. Avec, à la dernière semaine, quand tout le monde va commencer à partir dans le signe du Scorpion, là, ça sera plutôt voilà, le réseautage. Donc on invite les amis, ok, on téléphone à son réseau, on organise des choses, on montre qu'on est présent, on est sur toute la ligne, on utilise tout l'espace, ok, on montre au travail que nous sommes là. Vous avez certainement des supérieurs qui sont en train de regarder ce que vous faites. Vraiment, on est sur vous. On est en train de regarder ce que vous êtes capable de proposer, ce que vous êtes capable de sortir de tout ça. Surtout la dernière semaine, hein, misez vraiment à mi-capricorne sur ça et dites-vous que vous êtes surveillé un peu par votre direction, mais dans le bon sens, hein. On se demande qu'est-ce que vous allez pouvoir assumer en plus. Vous voyez, on veut vous donner des responsabilités. Et c'est pour ça que vous allez beaucoup cogiter entre est-ce que ça ne mange pas trop sur votre vie privée. Voilà, vous allez vraiment vous poser les vraies questions, quoi. Voilà, les vraies questions pour mieux repartir pour la période de novembre. En plus, vous savez qu'à la fin du mois d'octobre, Jupiter, la planète des bienfaits, hein, la planète des opportunités, sort du bélier, rétrograde, et repart dans le signe du poisson, qui est votre maison 3, votre communication. Là, aujourd'hui, ça serait plutôt à la maison, d'accord? Donc, si vous avez travaillé à la maison, il y a eu des choses bien qui ont dû arriver à la maison. Là, maintenant, Jupiter va rentrer dans le signe du poisson, hein, il retourne dans le signe du poisson, et là, qu'il avait quitté depuis le début du mois de mai, et là, vous, c'est dans votre maison 3, c'est donc dans la communication. Alors, quand vous avez toutes les planètes, c'est-à-dire le Soleil, Vénus, la nouvelle Lune, Mercure, qui partent dans le signe, dans votre maison 11, qui sont vos alliés, vos clients, vos amis, et que vous avez en même temps Jupiter, la planète de la chance et des opportunités, qui est là dans votre maison 3. La maison 3 représente votre communication, vos frères et sœurs, vos voisins, voilà, et qui vous rapporte cette chance-là. Bon, là, il faut prendre son téléphone. Il y a un autre signe aussi qui doit faire ça. On prend son téléphone et on fait du réseautage. Toute la dernière semaine, vous devez faire ça. Vraiment, c'est très important. Et et vous allez devoir le faire. Je vous en reparlerai aussi au mois de novembre, parce qu'il faudra le faire aussi au mois de novembre pour pouvoir, voilà, ça sera les bons mois où les gens vont vous aider, vous donner des bons conseils, vous dépanner sur des petites choses, voilà. C'est le mois du réseautage, c'est le mois d'octobre. Je pense que mes copines Capricorne vont m'inviter au mois d'octobre. On va faire des petits dîners chez elles, voilà, parce que ça sera le moment où elle est obligée, enfin obligée, non, mais c'est bien. Voilà, c'est le bon moment pour pouvoir le faire. Et pour faire avancer peut-être sa carrière, ça sera le bon moment pour le faire.
Bien entendu, il n'y a pas que la carrière dans la vie, hein. Bon, vous pouvez aussi vouloir, je ne sais pas, un prêt. Vous avez peut-être envie de déménager. Vous avez peut-être aussi envie d'avoir un appartement, hein. Misez aussi sur ça. Vous avez quand même des planètes qui sont dans votre maison 4, qui est la maison. Donc, voilà, si vous avez le projet de déménager aussi, vous aurez des alliés et vous aurez des aides. Donc ça, il faut vraiment profiter de ce mois-là pour pouvoir téléphoner et dire, voilà, j'ai besoin de toi pour ça. Tiens, viens dîner à la maison, il faudra qu'on discute sur ça. Voilà, faites-le parce que c'est le mois pour, voilà, ami Capricorne. Au niveau de votre forme, c'est top. Vos finances, c'est vraiment bon. Je vous fais entièrement confiance, hein. Ami Capricorne, vous ne dépensez pas pour rien. Vous êtes un peu comme mon signe à moi, le signe de la Vierge ou le signe de Taureau. Bien que le Taureau a tendance à dépenser un petit peu plus que nous, mais voilà, nous, on fait très attention voilà, pour les investissements. Donc, je vous fais confiance, hein. Encore une fois, on attend plutôt, quand tout le monde part dans votre maison 11 pour faire des gros investissements, d'accord? Là, c'est plutôt pour régler vos soucis et faire avancer votre carrière, avancer vos projets, avancer votre boîte. Voilà, ça c'est le mois pour tout ça et communiquer aussi sur vos projets et votre ambition et ce que vous désirez pour bien commencer à travailler sur les entrevues de fin d'année, hein, dans les entreprises, hein, c'est ça, hein. Et donc là, commencez à penser à ça, à passer des coups de fil, etc. etc. Vous avez la forme aussi. Je vous dis, une fois que Mercure est reparti dans le bon sens, là, vous avez toute votre tête, vous êtes très forte, ami Capricorne, très très forte. Donc, on en profite au maximum. En tout cas, voilà ce que je vous souhaite pour ce mois-là, le mois du réseautage, le mois pour faire avancer votre carrière, le mois aussi où c'est le règne aussi des sentiments, où enfin vous allez pouvoir aussi exprimer votre sympathie, votre amour, que ce soit à votre conjoint, à vos enfants ou tout simplement à votre collègue. Voilà, c'est le mois aussi du règne des sentiments et qui sera aussi pour le mois d'après, mais c'est surtout ce mois-ci qu'il faut profiter sur ça. Voilà, ami Capricorne, et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi, en privé et au téléphone, si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, bien entendu, je parle de votre thème astral, hein, où étaient situées les planètes le jour de votre naissance, vos compatibilités amoureuses. Puis j'avais déjà vu aussi, il y avait des choses comme ça. Vous voyez, c'est quand même toujours intéressant de savoir où était situé le soleil, conjoint à quoi. Parce qu'en fonction de ça, si vous voulez, vous avez plein de changements. Par exemple, quand le soleil est conjoint à Mercure, c'est ce que j'avais expliqué dans une autre vidéo, eh bien, c'est souvent, voilà, vous avez une intelligence supérieure à la moyenne. Ça fuse, vous trouvez des solutions à tout. Voilà. Quand, par exemple, c'est le soleil qui est conjoint, j'avais tout noté, oh, c'est dommage, je n'arrive plus à retrouver. Quand vous avez le soleil qui est conjoint, par exemple, à Jupiter, c'est la chance à l'état pur. Vous êtes chanceux, vous retombez toujours sur vos pattes, quoi qu'il arrive. Voilà, même si vous avez des gros problèmes, il y a toujours quelque chose qui fait que, clic, vous retournez sur vos pieds. Vous savez, bon, il va falloir que je me fasse un post sur ça, à mon avis. En tout cas, likez, partagez et commentez. Vraiment commentez, ami Capricorne, parce que voilà, c'est toujours très carré vos commentaires et j'adore, hein, je suis du signe de la Vierge, donc voilà, on se parle ensemble, aussi simple que ça. Donc je ne peux pas répondre, hein, c'est pas moi qui réponds hein, à vos commentaires, mais en revanche, je les lis. J'essaie de m'améliorer avec le voilà, hein, j'essaye vraiment, hein, je vais y arriver. J'y crois et je pense pas que je l'ai dit beaucoup de fois là cette fois-ci. Tiens, je vais regarder tout à l'heure. Je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité à Fable de la Voyance et on se retrouve pour le mois prochain quand tout le monde sera dans votre maison 11. Ciao amis Capricorne et prenez bien soin de vous hein, et dites je t'aime aux gens qui sont autour de vous, ils en ont vraiment besoin. Avec le mois que vous leur avez passé au mois de septembre, je pense que là il faut leur dire. J'arrête, je ne fais plus la lourde. Ciao et merci beaucoup pour votre fidélité amis Capricorne. Ciao.